الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, l'omniscient, celui qui a fait descendre le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous célébrons sa louange, nous le glorifions par ses meilleurs noms qui s'est donné lui-même et qui constitue les meilleurs attributs. Et nous lui demandons la paix, le salut et la bénédiction pour le prophète de l'islam, le prophète de l'humanité, le prophète de la miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénit le prophète, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse ses compagnons, qu'il bénisse tous ceux-là qui suivent et suivront les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous adressons avant tout propos la salutation de l'islam, la noble salutation qui sera bien sûr la salutation des gens du paradis. Et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez tout le temps sous la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa bénédiction en suivant tout le temps la Sunna TV. Chers téléspectateurs, nous voulons nous entretenir avec vous aujourd'hui autour d'un thème qui préoccupe l'esprit de tout le monde, petit ou grand, hommes et femmes. Il s'agit de la richesse. Chacun se demande aujourd'hui, comment pourrais-je avoir de l'argent, puisque de nos jours, trouver un travail est devenu tellement compliqué. Les recrutements, les offres de recrutement sont devenus très rares. Le chômage a emporté un grand nombre des étudiants qui ont fini dans les universités. Plusieurs titulaires de grands diplômes chôment par ici, par là-bas. Il faut parler de la richesse parce que la majorité des musulmans aujourd'hui sont faibles en matière de foi. Beaucoup ne pensent plus au bien
pense de façon malsaine que le seul Dieu qui donne de la richesse est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut d'abord réexpliquer que la richesse est un partage qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a pris comme responsabilité. C'est lui-même qui fait ce partage-là. Et ce partage était déjà effectué au moment où chacun de nous était dans le ventre de sa mère. Le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a confirmé que lorsque l'enfant a 40 jours, il n'est qu'un sperme, il n'est qu'une goutte de sperme. 40 jours qui suivent, qui fait pratiquement de 2 mois, 20 jours, il devient un morceau de sang, caillé, un morceau dur du sang. Et après 40 jours, je vais dire 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui va souffler l'esprit dans cet enfant, dans ce fœtus, et qui va lui créer 4 choses. Sa durée de vie, son travail, sa richesse. Il sera heureux ou malheureux sur cette terre. Lui sera déjà expliqué et il le saura en ce temps-là. Ce qui veut dire que l'affaire de la richesse est déjà déterminée. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que si l'enfant d'Adam fuyait sa richesse tel qu'il fuyait la mort, tel qu'il a l'habitude de fuir la mort, la richesse allait le pourchasser comme le mot le pourchasse, comme la mort le pourchasse. Si l'enfant d'Adam fut sa richesse telle qu'il fut la mort, la richesse allait le pourchasser comme la mort le pourchasse. Il faut d'abord savoir un principe coranique bien expliqué par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, où Allah dit « Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq » Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié une partie d'entre vous sur une partie en matière de richesse. C'est un principe très important qui doit amener toute créature à réfléchir. C'est-à-dire, Allah avait dit que vous ne pouvez jamais être au même degré en matière de richesse. Allah dit, j'en donne à chacun selon mon choix, selon ma décision, et non selon son travail, selon sa capacité de fonctionner. Non, la richesse n'est liée à rien de cela. En plus, le verset qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a privilégié les uns plus que les autres en matière de richesse, c'est-à-dire aussi que la source de richesse de chacun est différente. C'est-à-dire, il y a des gens dont
leur richesse se trouve devant le bureau. Il lui suffit qu'il arrive à son boulot un jour, il s'assoit et la richesse va tomber sur lui par ici, par là-bas. D'autres, leur richesse est au bout de leur stylo. C'est quand il écrit le journal, il écrit, en tout cas, c'est à travers ses écrits qu'il gagne sa richesse. D'autres, il doit rester devant le feu, devant le fou, des heures durant, avant qu'il ne gagne ses pains. D'autres, c'est dans la fraîcheur, c'est-à-dire, d'autres gagnent leur richesse à travers la chaleur, d'autres la gagnent à travers la fraîcheur, d'autres, il faut qu'ils cassent des roches pendant des heures. C'est à l'intérieur de ces roches-là qu'il gagnera sa vie. D'autres, il faut qu'il aille au fond de la mer. D'autres, c'est dans l'espace qu'il va gagner sa vie. Ce qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà déterminé les endroits, les causes, les moyens à travers lesquels chacun gagnera sa richesse. Si on se comprend bien, on peut encore ajouter certains. C'est dans les salles de classe, avec les petits-enfants. D'autres, c'est avec les grandes personnes. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réparti les sources de richesse de chacun. D'autres, c'est en traitant les animaux, en élevant les animaux. D'autres, en travaillant la terre, ainsi de suite. Il faut alors savoir, et c'est ça le plus important, les moyens, les causes qui amènent à la richesse sont nombreuses. Mais la source réelle de la richesse est unique. Les moyens et les causes peuvent être différents, mais celui qui donne la richesse restera le seul, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui pourvoit cette richesse. Ce qui veut dire que je ne dois pas m'accrocher uniquement aux moyens. Les moyens sont créés par quelqu'un et qui a déterminé ces moyens-là pour qu'il puisse me donner ce qu'il veut me donner comme richesse. Les hommes, par rapport aux moyens de richesse, sont tous en course. Chacun court. Chacun se précipite vers les moyens qu'il a choisis pour obtenir sa richesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit l'effort que tu vas faire, tu verras toujours quelqu'un devant toi. Ce n'est même pas quelqu'un. Tu verras des milliers de gens qui sont te dévancer là où tu veux aller, dans les moyens que tu as choisis. Tel que tu verras aussi d'autres aussi sous toi ou derrière toi. Mais le plus important, c'est que le croyant ne doit jamais désespérer. Le croyant doit rester toujours ferme par rapport à son sort. Si le croyant se trouve élevé, qu'il se rappelle de ceux qui sont doux, qu'ils sont moins que lui, qui sont moins que de lui, qui sont à un niveau plus bas que le niveau qu'il a. Alors, il doit mettre toujours devant sa vision que Allah subhanahu wa ta'ala faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq.
Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié certains d'entre vous en matière de richesse plus que certains. Allah subhanahu wa ta'ala, bien que c'est lui qui partage la richesse et qu'il sait quand et comment chacun aura sa richesse, nous a rigoureusement exhorté d'aller à la recherche de la richesse. C'est-à-dire, il ne faut jamais s'asseoir sur place en disant que comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui partage de richesse, j'attends qu'il me jette pour moi, sur moi là où je suis, et cette richesse-là viendra me trouver. Ah non, c'est pas ça le sens des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il nous a confirmé que c'est lui qui partage, mais il nous a dit famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Sortez et allez chercher votre richesse et gagnez de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur la terre comme richesse. Alors Allah nous demande d'aller travailler. Mais ce qui doit attirer notre attention dans ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Famchou, marcher ». C'est tellement important, ce mot. C'est-à-dire, elle a dit « Ne courez pas parce que vous cherchez la richesse. Ne vous précipitez, ne bousculez pas les gens. Soyez humbles. Allez dans la douceur. Vous aurez certainement votre richesse. » Mais quand on rappelle d'Allah, elle a dit « Fas'aou ila dhikrillah » Quand c'est le rappel d'Allah, précipitez-vous pour y aller, parce que vous risquez de perdre beaucoup de bénédictions et beaucoup de grâces si vous ne vous précipitez pas vers le rappel d'Allah. Mais quand il s'agit de la richesse, elle a dit l'essentiel, c'est de vous mettre, c'est de se mettre au travail. Et non, bousculer celui-ci, bousculer celui-ci, perturber celui-ci parce que vous cherchez la richesse. Non. Chacun aura sa part déterminée, telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu. Ce n'est pas parce que vous précipitez, vous courez et vous bousculez les autres que vous l'aurez. Non. Bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de vite sortir le matin, mais vous sortez tôt, ce n'est pas que vous sortez, vous courez, vous vous bousculez, je serai le premier à arriver là-bas. C'est même interdit d'être le premier au marché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans d'être le premier à arriver au marché. Parce que lorsque vous êtes le premier, vous risquez de ramasser les pots cassés des shaitans qui ont passé la nuit dans la mosquée, dans le marché. Mais de nos jours, c'est le contraire. Par rapport au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est tellement là, on va quand on veut, et on est même gêné d'y aller. Mais quand il s'agit de marcher, de la richesse, de la richesse, on est tellement précipité. D'autres sortent même de la maison sans prier la prière de Subh, parce qu'il veut vite aller au marché. Il veut y arriver le premier. Des fois, il arrive que avant qu'il n'arrive même au marché, malgré qu'il est vite sorti, il arrive en retard. L'essentiel, c'est de se mettre à la recherche et de la chercher avec sagesse, en connaissant bien les enseignements de l'islam par rapport à la recherche de la richesse, comme nous l'avions
bien expliqué lors de notre précédente émission. Chers téléspectateurs, nous l'avions bien dit, la richesse est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui partage, qui distribue la richesse à ses créatures comme cela se doit. Mais le musulman doit croire, comme nous l'avions dit au début, qu'il est nécessaire d'emprunter un chemin pour aller chercher la richesse. Et qu'il faut adopter des méthodes et prendre les moyens nécessaires pour gagner cette richesse. Et que tout doit se faire dans le halal. Dans le halal, pas de haram dans la vie du croyant. Mais le fait d'emprunter un chemin et de prendre soin des moyens qui va nous amener vers la richesse, je pense que les musulmans, même les savants musulmans, sont divisés en deux parties par rapport à cela. Il y a certains qui lisent les versets coraniques qui confirment que la richesse est émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah confirme c'est nous qui partageons entre eux leur grâce, leur richesse sur cette terre. Et il s'arrête là, sur ce verset. D'autres citent le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous vous confiez à Allah subhanahu wa ta'ala, tel que les oiseaux se confient à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala allez vous enrichir comme ils enrichissent les oiseaux qui sortent le matin affamés et qui reviennent le soir rassasiés. Nous leur disons que c'est ce même hadith qui vous exhorte à sortir pour aller chercher votre vie. Parce que le prophète a dit, l'oiseau sort le matin, il revient le soir. Il sort. Ça veut dire, il est allé à la recherche de sa vie. Alors, nous sommes aussi exhortés à sortir et à chercher notre vie comme cet oiseau le fait. Tel qu'il y a d'autres qui saisissent ces hadiths, ces versets, et qui s'asseyent dans les mosquées, et qui font seulement le zikr toute la journée et toute la nuit, en disant que ma richesse viendra me trouver là où je suis, en interprétant mal les hadiths, les versets du Coran. Il y a aussi la deuxième catégorie des gens qui n'ont foi qu'à le moyen, qui n'ont foi qu'à les méthodes, qu'à le planning pour pouvoir gagner leur vie. Cette catégorie aussi va perdre la vie bas et l'au-delà. Il va certes, dans certains cas, gagner beaucoup de bénéfices, gagner beaucoup de richesses, mais il perd les avantages de la richesse. Puisque la richesse restera toujours un moyen pour chercher le bonheur. L'argent n'est pas le bonheur en lui-même. C'est un moyen encore vers un autre objectif. Ce qui veut dire que l'argent est un objectif tel qu'il est à la fois aussi un moyen vers un autre objectif plus important que l'argent. Beaucoup n'ont pas de l'argent, mais ils sont heureux. Ils ont atteint cet objectif. Beaucoup n'ont pas de l'argent, mais ils sont servis par ceux qui ont de l'argent.
Alors, il est important pour le musulman d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala à côté de ses moyens qu'il va établir, à côté de ses méthodes qu'il va mettre en marche. Alors, seuls les moyens ne suffisent pas. Il faut, après avoir réuni les moyens, mettre les méthodes. Il faut la prière, il faut la confiance en Allah, il faut la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que nous sachions, que nous soyons conscients que personne ne gagnera rien sur cette terre, quelle que soit cette personne-là, quels que soient les moyens qu'il va installer, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il gagne. Et les preuves sont devant nos papas. Beaucoup ont mobilisé des grands moyens, mais ils sont là à attendre le résultat. Aucun résultat ne sort. Beaucoup n'ont pas un grand moyen, mais ils ont un tout petit moyen, mais ils ont confiance en Allah. Ils ont prié Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont le résultat. Là, ils ont gagné doublement. Parce qu'en ayant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont déjà la foi. Et les résultats qu'ils ont obtenus sont encore des meilleurs résultats pour eux. Parce qu'ils seront aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils seront en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser en transformant ces difficultés pour eux en un bonheur, en une facilité dans le reste de leur vie et après leur vie. Nous revenons après la pause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de compréhension dans notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, il est capital alors de savoir que le musulman doit sur les moyens, les méthodes pour pouvoir obtenir la richesse. Mais il faut comprendre que après avoir mis en place les dispositifs nécessaires pour vous amener à gagner, vous aviez besoin de la spiritualité. Vous aviez nécessairement besoin de la spiritualité. Vous devrez vous raccrocher en Allah subhanahu wa ta'ala pour permettre à vos moyens de bien fonctionner. Parce que les moyens ne peuvent pas fonctionner si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec vous. C'est pour cela que nous avions voulu aujourd'hui vous apporter les actes de spiritualité nécessaires pour que les moyens que vous allez mettre en place puissent fonctionner normalement. C'est des actes cités dans le Coran, dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque prend au sérieux ces actes, quiconque met ces enseignements en application, verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la richesse.
Mais celui qui s'éloigne de ses enseignements, de ses actes, il sera pur et simple, loin de la richesse émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si malgré qu'il a négligé ses enseignements, il gagne quelque chose sur cette terre, wallahi, qu'il sache que tout ce qu'il gagne n'est qu'une épreuve pour lui, n'est que des épreuves pour lui, n'est qu'un affaire de délai. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde quelques délais de jouissance et bientôt il verra la suite. Qu'il sache qu'il n'a rien gagné parce que c'est devant lui que tout ce qu'il a gagné va écrouler tranquillement parce que il a négligé Allah subhanahu wa ta'ala dans la recherche de sa richesse et de son argent. C'est dans ce sens que nous voyons important de vous apporter ces quelques actes, quelques enseignements du Coran et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pourra être utile pour celui qui n'a pas encore trouvé de travail. Celui qui est à la recherche d'un boulot, il a besoin de ces enseignements. Celui-là qui est déjà écroulé par les dettes, où il ne sait même plus comment s'en débarrasser, comment s'en sortir, il a besoin de ces enseignements pour pouvoir gagner de l'argent et payer ses dettes tranquillement. C'est aussi utile pour celui qui a des biens chez les gens et qu'il attend quand est-ce que ceux-là vont lui rembourser ses biens. Ces enseignements sont importants pour lui. Ces enseignements sont importants pour celui-là aussi qui gagne des salaires. Mais ces salaires ne lui suffisent pas pour subvenir à ses besoins quotidiens et ses différents besoins dans la vie. Ces enseignements sont utiles pour vous et pour tout le monde, puisque l'homme, quelle que soit sa richesse, a toujours besoin d'augmenter cette richesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'un des versets abrogés dans le Coran que si je donnais une vallée d'or à un homme, il ira à la recherche d'une seconde vallée. Il ira à la recherche d'une seconde vallée. Alors ces enseignements sont utiles pour tout le monde, pour toutes les catégories de personnes. Le premier point, le premier enseignement pour tout le monde, celui qui est à la recherche, celui qui en a déjà, nous devons tout le temps être dans le istighfar et le repenti. Vous devez chaque jour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque combien de péchés nous commettons, combien de péchés nous avions commis et qui entraînaient déjà la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre nous. Alors nous devons tout le temps dire astaghfirullah, astaghfirullah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: je ne m'asseye jamais à un endroit sans dire astaghfirullah 110 fois avant de me lever de cet endroit. Et le minimum de istighfar qu'on puisse dire dans la journée, c'est 100 fois. Le prophète nous exhorte à cela. Et aussi, il faut à chaque instant se repentir des grands péchés que nous avions commis. Mais de nos jours, le constat est tellement amer. Il y a certains qui répètent le istighfar plusieurs fois sans que ceci ne dépasse pas leur langue. Ça ne dépasse pas les lèvres. Vous le voyez, astaghfirullah, astaghfirullah, mais il est inconscient même de ce qu'il répète.
vraiment, nous voyons les gens qui se répandent. Mais, en réalité, la repentance, vous constatez que les conditions de la repentance ne sont jamais réunies. Mais il dit qu'il est en train de se repentir. Vraiment, c'est bizarre. Parce que, pour quelqu'un qui veut se repentir, il lui faut nécessairement regretter ce qu'il avait fait. Le monsieur veut parler, il dit, ah, vraiment, je l'ai fait. Bon, c'est pas grave. Alors, il dit qu'il est en train de se repentir. Ça ne marche pas, c'est pas une repentance. Il n'est pas prêt à s'engager, à ne plus revenir au péché, et il dit qu'il est en train de se repentir. C'est la majorité des cas que nous avions de nos jours. Et face au péché, il n'est pas prêt à s'en débarrasser définitivement, alors qu'il dit « je me répands ». Ce n'est pas normal. Alors, il faut comprendre que de nos jours, nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais la majorité d'entre nous ne sommes pas sincères dans la demande de pardon. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit clairement, استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Demandez pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car seul lui pardonne le péché. Si vous faites ainsi, يرسل السماء عليكم مدرارا. Le ciel va faire descendre la pluie sur vous en abondance. Allah subhanahu wa ta'ala va vous pourvoir de temps à l'autre de l'argent et des enfants. Et pour ceux qui sont dans l'agriculture, lorsque vous semez quelque chose, vous aurez des jardins pleins de plantes, de vivres, ainsi de suite. Voilà ce qu'Allah dit. Et si aujourd'hui, on fait le istighfar, on fait la repentance, malgré cela, on n'a pas de changement dans notre vie, c'est parce que la majorité d'entre nous ne sont pas sincères dans la repentance ni dans la demande de pardon. Puisque celui qui est sincère dans la demande de pardon, wallahi, il aura les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura sûr et certain la richesse comme Allah l'a promis, puisqu'Allah subhanahu ne trahit jamais sa promesse. Chers téléspectateurs, le deuxième enseignement spirituel dont nous avions besoin pour accroître notre richesse et pour gagner la richesse de notre vie, c'est la crainte d'Allah. Chers téléspectateurs, la crainte d'Allah veut dire quoi? C'est de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de toute interdiction. C'est-à-dire, nous devions tout le temps nous protéger contre la colère, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui se préserve des péchés et qui fait les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui respecte tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui a la crainte d'Allah. Mais celui qui s'adonne au péché, qu'il sache qu'il est en train de s'adonner à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grâce d'Allah n'atteint jamais celui qui est dans le péché. Même s'il gagne de l'argent avec ses péchés, comme nous l'avions dit, ce n'est qu'une preuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quiconque fait l'effort d'être dans la crainte d'Allah et craint Allah comme cela se doit, Allah lui a promis. Quelle est la promesse d'Allah?
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, tel que cela a été enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des issues, des différentes issues lorsqu'il est en difficulté. C'est-à-dire, il aura plusieurs opportunités quand il est en difficulté. Allah va lui ouvrir des différentes portes en cas de problème. Et Allah ajoute وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder les richesses qui lui parviendront des endroits où il espérait et des endroits où il n'espérait pas. C'est-à-dire, il aura tout court des ouvertures, des opportunités. Chers téléspectateurs, de nos jours, le constat c'est que la sincérité de la crainte d'Allah n'existe plus. La sincérité d'Allah n'existe plus. La sincérité de la crainte d'Allah n'existe plus. La sincérité de la crainte d'Allah est devenue rare de nos jours. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous sommes plongés dans le péché. Nous sommes plongés dans le péché, soit par nos vues, parce que aujourd'hui, nous avions les réseaux sociaux qui nous permettent de regarder tout ce qu'on veut. Tous les harams sont maintenant permis et les gens en regardent sans limite. Les péchés dans les audios, dans les écoutes, les différentes sortes de musique, on regarde et on en écoute encore. Bien que nous savions que ceci n'est que la voix du shaitan, n'est que l'œuvre du shaitan. Il est même dans son marché, il commercialise les musiques. C'est avec ça, il gagne sa vie. Et il pense qu'il est dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais le haram et tu dis que tu es dans la crainte d'Allah. Il vend le haram, il pense que lui, il dépense l'argent sur la mosquée, sur le d'Allah. Ça ne marche pas, mon frère. D'autres, c'est la parole. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est rien que des péchés. Il est là pour faire la propagande. De quoi? De l'alcool, de vin, de la prostitution, de tout ce qui est haram. C'est les communiqués que lui va faire. C'est à ça qu'il fait la publication. Et il est là pour défendre le faux, pour mentir dans les tribunaux, dans des endroits par ici, par là-bas. Même quand il publie quelque chose dans des journaux, c'est rien que du mensonge. Et c'est de ça qu'il fait sa vie. Il pense qu'il est en train de gagner quelque chose, alors qu'il n'a pas la crainte d'Allah dans tout ce qu'il fait. Socialement, on est nul en matière de la crainte d'Allah. Les mœurs aujourd'hui, allez voir qu'est-ce que c'est devenu. Tu es dans tout ça et tu nous dis que tu travailles et tu ne gagnes pas. Qu'est-ce que tu veux gagner? Quelle grâce tu veux gagner d'Allah? Quelle richesse tu veux? Celui qui détient la richesse dit je ne veux pas ça. Et c'est ça que tu fais. Et tu dis Wallahi, je travaille nuit et jour, mais je ne gagne rien. Tu ne peux rien gagner. Même si tu gagnes, c'est une épreuve pour toi. Que tu ne gagnes même pas, c'est mieux pour toi que tu gagnes. Parce que quand tu vas gagner encore, ça va te créer encore plus d'ennuis par la suite. Beaucoup de nos jeunes sont dans tout ce que nous venons de citer et ils disent qu'on n'a pas trouvé de travail. Quel travail tu vas trouver avec tout ce que tu fais?
Le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, mais celui-là qui il s'habille dans le haram, il mange dans le haram, tous ses comportements c'est dans le haram, et il tend la main devant Allah, il dit Allah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Comment est-ce qu'Allah peut répondre à cette doléance? Ce n'est pas possible. Alors, revenons à nous-mêmes. Si nous voulons réellement de richesse, si nous voulons réellement de travail, et de travail sain, retournons à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui craint Allah, qui respecte les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si les habitants de la cité avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en la crainte d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala allait ouvrir pour eux les portes des cieux et les bénédictions vont descendre sur eux des cieux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont traité de mensonges les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a dit, nous les avions attrapés à cause de ceux qui sont en train de commettre comme mauvaise œuvre. Alors, chers téléspectateurs, le deuxième enseignement pour devenir riche, pour trouver le travail, pour vivre une vie heureuse, c'est la crainte d'Allah. Le troisième enseignement, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire confier tout de vous à Allah. C'est-à-dire quoi? Cher téléspectateur, tu es un commerçant, tu veux mettre un produit sur le marché, confie ce produit-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux élaborer un plan, confie ce plan-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux mettre de l'argent dans le commerce, confie tout ce que tu veux mettre là, confie tout ce à Allah. Il faut te confier à Allah. C'est ça que nous appelons confiance. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقٍ. Lorsque vous mettez les moyens en marche, cherchez la richesse auprès d'Allah. Simple. Et vous l'aurez, parce que c'est lui qui va vous donner ça. C'est-à-dire, ne confie pas ta vie à un être humain. Ne confie pas ta vie à une créature d'Allah en disant que comme telle personne est là, ça me suffit. Non, lui-même ne se suffit pas encore. Il peut t'assister, mais il ne peut jamais te donner la richesse dont tu recherches. Alors, lorsque nous parlons de richesse, de confiance en Allah, c'est de donner son cœur entièrement à Allah et attendre de lui tout ce qu'on veut, tout ce qu'il va vous donner comme bien. Si vous gagnez, vous savez que c'est de lui. Lorsque vous échouez, vous savez que c'est de lui et il est prêt à vous récompenser. Troisième, quatrième enseignement, chers téléspectateurs. Lorsque vous faites tout ce que vous aviez fait, vous êtes en train de faire, vous deviez être dévoué dans l'adoration. Dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans la prière, votre cœur doit être dans la prière. Vous ne pouvez pas être dans la prière et votre cœur sera dans le marché, sera avec les clients. Vous ne gagnerez aucune récompense de cette prière. Et cette prière qui est censée être une bénédiction pour vous va se transformer en une malédiction pour vous. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de déterminer les choses, de déterminer les rôles. Lorsque vous êtes au marché, vous êtes au marché.
Mais lorsque vous êtes dans l'adoration, vous êtes dans l'adoration, ne mélangez pas les cœurs et ne mélangez pas les objectifs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô mon fils d'Adam, si tu te dévoues en moi en adoration, je vais remplir ton cœur de richesse et je vais te débarrasser définitivement de la pauvreté. Mais si tu ne fais pas ainsi, et si tu viens dans mon adoration et tu fais le mélange dans l'adoration, tu mélanges le marché à l'adoration, Allah dit: je vais te préoccuper par ton travail. Tu seras préoccupé par ton travail et tu ne se débarrasseras jamais de ta pauvreté. Alors, il ne faut jamais mélanger l'adoration au travail. Il ne faut pas que ton travail t'empêche de prier, tel que nous faisons aujourd'hui. Il est au marché, il est au bureau. Aucune prière jusqu'à ce qu'il va retourner à la maison pour aller cumuler toutes les prières. Quelle prière tu vas faire en les cumulant? Et c'est notre choix aujourd'hui, raison pour laquelle on va au marché, on ne revient pas avec de bénéfices. Même si nous gagnons un bénéfice, ça se perd devant nous et on ne sait même pas. Ça s'est évaporé par où? Beaucoup d'autres enseignements sont là. Vous aviez le lien familial, il faut le citer. Beaucoup de hadiths en ont parlé. Quiconque veut faire accroître sa richesse et veut avoir la longévité, qu'il fait du bien à ses parents, à ses proches, soit du côté de papa, soit du côté de maman. Les deux sont des proches. Il ne faut pas regarder le côté de maman seulement et le côté de papa. Non. Les proches de papa et les proches de maman sont nécessaires. Nous devons faire beaucoup attention à ce niveau. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que la bonne œuvre ou la récompense est rapide et précipitée sur cette terre, c'est l'œuvre que vous avez, c'est le bien que vous avez fait à vos proches. Le prophète dit, il va arriver que vous allez trouver les gens pendant la nuit et le matin, ils vont devenir riches. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait du bien aux proches. Les biens aux proches sont la meilleure source de richesse et de faire accroître la richesse. Il ne faut pas oublier aussi les dépenses sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a dit, le peu que vous en aviez, dépensez ça sur la voie d'Allah, puisque tout ce que vous dépensez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous le récompenser. Et puisqu'il y a des anges tous les jours qui prient pour ceux-là qui dépensent sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'oubliez pas les pauvres. Et au premier rang des pauvres, c'est les enfants qui sont dans les écoles coraniques. Les enfants qui étudient, qui sont dans les écoles coraniques. Lorsque vous garantissez la vie à quelqu'un qui est en train d'apprendre le livre d'Allah, les enseignements de l'islam, sachez que vous êtes en train de vous garantir vos richesses. Puisque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, lorsque deux hommes étaient allés le voir, l'autre dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci, il passe tout son temps à s'asseoir devant toi et dans ta mosquée pour apprendre. Et il ne soit jamais pour aller chercher la richesse. Moi, je prends tout mon temps à travailler. C'est le travail que je fais là. C'est de ça qu'il mange. Et tout le temps, quand il revient, il n'apporte rien. Il vient seulement manger de ce que j'ai gagné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit,
est-ce que tu ne sais pas que c'est à cause de lui que toi tu gagnes tout ce que tu gagnes? Parce que lui, il est en train de t'assurer ta vie de l'au-delà. Toi, tu l'assures sa vie ici-bas. Tu assures sa vie ici-bas. Lui t'assure ta vie dans l'au-delà. Alors, celui qui est à la recherche de science de l'islam, nous devons dépenser notre argent sur lui si nous voulons réellement que notre richesse s'accroisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte de ses bienfaits, qu'il nous facilite de toutes nos difficultés, qu'il nous compte parmi ceux-là qui vont obtenir la récompense auprès d'Allah, et tout ce que nous sommes en train de faire, que ça soit compté parmi les œuvres qui vont alourdir notre balance le jour du jugement dernier. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allah.